Salut. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve un peu pluvieux et un peu gris. Nous sommes avec un Mazout Golf GTD phase 1 de 2013. Alors les amis, sous le moulin, un 2 litres 4 cylindres turbo qui développe 184 chevaux, 380 Nm de couple de tracteur. Pour reconnaître une GTD, très simple, vous avez les sigles GTD ici sur le côté, bouclier avant spécifique au GTD, au GTE et au GTI. Donc ici GTD c'est gris, GTE c'est bleu et GTI c'est rouge. Elle est vraiment belle. Elle a malheureusement des jantes verts. Et comme d'habitude les amis, on va commencer par l'arrière. Et au niveau de l'arrière, vous avez une double sortie sur la gauche, avec aussi le sigle GTD sur la gauche aussi. Au niveau du coffre, vous avez 380 litres. Bon, ça fait le taf on va dire. Vous mettez deux bagages cabine. Hop. Avec un rangement ici sur le côté, des porte-courses, etc. Une trappe à ski. Le réservoir qui se trouve à droite est d'une contenance de 50 litres et la consommation moyenne est de entre 5 et 6 litres 5. Là vous allez voir à bord, je crois que je suis à 6 litres 5 en moyenne. En conduite, franchement, je conduis doucement. Je suis pas trop, j'appuie pas trop sur le champignon. En tout cas, elle a une belle gueule avant. Là, franchement, elle est magnifique. Celle-ci est en boîte auto, DSG 6. Et d'ailleurs, ça c'est marrant. Ce matin, j'ai conduit celle d'Akram qui est une phase 2, boîte manuelle 6 rapports aussi, qui a un stage 1 en plus. Donc, je vais pouvoir donner un avis assez différent et assez cool pour l'essai en tout cas. La voiture pèse 1 tonne 3 et à balle 0 à 100 en 7 secondes 5. Bon, c'est pas très rapide, mais bon, ça fait quand même le taf. Ici donc à l'intérieur noir avec les damiers, non pas de la GTI mais presque, sauf que ceux-là ils sont en couleur GTD justement. Donc la surpiqûre grise et des motifs écossais en gris. À l'arrière donc 5 places, avec encore une fois une config assez simple, donc noir, tissu noir, deux liseuses en LED d'ailleurs, ça c'est assez cool. Après vous savez, on reste dans une Golf, donc il y a de la place à l'arrière, c'est confortable. Une Golf quoi, c'est une voiture qui se vend beaucoup, ça n'a plus grand chose à prouver entre guillemets. Après ça a des choses à prouver au niveau de la motorisation, ça c'est encore une chose différente. Mais en tout cas le GTD se comporte bien en tout cas. On va aller voir au niveau de l'avant. Oula, t'as un rupteur. Celle-ci en tout cas, je sais pas si c'est une option, elle n'a pas de sigle spécifique sur le seuil de porte. Par contre elle a le volant, donc volant GTD, donc c'est un volant de GTI en gros, où là où c'est marqué justement GTD, je vais t'aider, Dédé. Et rien de spécifique en plus à noter. Je pense que je vais directement basculer avec la GoPro. Je vais pas faire le démarrage avec la caméra extérieure parce que c'est un Mazout, il n'y a pas un son de ouf. Par contre, quelques petites choses à parler sur la conduite, parce que j'étais agréablement surpris. En plus j'ai fait d'autoroute jusqu'à Meaux avec, donc partant de pluie en plus. Donc autant vous dire que j'ai quelques petites... ça va, j'ai fait à peu près 200-300 km avec la voiture cette semaine, donc ça va, j'ai un bon avis dessus en tout cas. La clé se présente sous cette forme, clé Volkswagen normale, donc déverrouillage, coffre et verrouillage. Toujours laisser préchauffer le mazou. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Consommation moyenne déjà on peut voir 6 litres 5 effectivement. Et par ce menu là on peut voir l'autonomie, confort etc, durée de trajet. Bon évidemment j'ai pas fait 3000 km avec. Voilà, température d'huile, là on est bien. Ça a eu le temps d'un peu déchauffer quand même. Boîte DSG 6 encore une fois. Donc start and stop off. Là les modes d'anti-patinage. Et d'ailleurs on va se permettre un peu de montrer quelque chose. Donc là c'est en ASR désactivé, et là si je maintiens, là j'ai toujours maintenu le bouton, donc là l'ESP est off. Vous avez le parc assist qui est là je crois, oui c'est ça. Donc d'ailleurs ça désactive l'ESP, c'est marrant. Donc le parc assist j'ai utilisé une fois pour voir, ça marche très bien. Et ça c'est les bips. Siège chauffant, ça c'est cool. Climatisation bizone. Et c'est encore l'ancien écran. Qui d'ailleurs c'est assez marrant, quand vous rapprochez votre main justement ça se met ici. Alors après bon,
c'est une Golf quoi, donc tout le monde connaît. Je suis en train de montrer ça un peu pour rien. Phare auto, enfin on est bien, on est très bien. Par contre j'aime beaucoup le volant. Un peu déçu que le régulateur de vitesse ne soit pas ici. Alors je me rappelle plus de comment c'est sur la Polo GTI, mais il me semblait que c'était un Komodo qui était là. Je crois que c'est ça, le Komodo était là, donc c'est un peu bizarre au volant. D'ailleurs j'ai eu un peu du mal à le faire fonctionner au début, c'était pas très intuitif. Mais bon, en tout cas voilà, le régulateur de vitesse est là, je l'ai utilisé, mais j'ai eu un peu de mal j'avoue sur cette génération là. Heureusement les nouveaux sont un petit peu mieux. Si ça a tout le temps un peu pété comme endroit. Donc c'est une traction où il y a 380 Nm de couple dessus. Et c'est à dire que si on accélère, là ça passe au sol parfaitement bien. Mais dans certaines situations, plus ça le sol il n'y a plus juste avant, je pense que vous l'avez vu qu'il n'y avait plus. Mais ça passe assez bien au sol. Au niveau de la puissance, c'est clairement ce qu'il faut pour le quotidien et pour les longues routes. Le bruit est pas énervant sur l'autoroute, j'étais à 130. Après franchement je suis un peu déçu. Après c'est les premières générations, je sais pas si sur les nouvelles ils ont pas mis de la DSG 7. Mais voilà, une 7ème aurait été la bienvenue sur cette génération là en tout cas. Mais bon, ça reste quand même assez agréable. Par contre voilà, comme d'habitude, moi j'ai un grand problème avec la boîte DSG. Je n'aime pas en fait. Je n'aime pas. En fait, vous savez ce qui est bien au fur et à mesure de mes essais, c'est que je peux vraiment me faire un vrai avis sur ce type de voiture. Et ben Dieu sait que j'en ai essayé beaucoup des boîtes DSG, S-Tronic, enfin, c'est la même chose, le groupe Volkswagen. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que franchement, je suis pas vraiment fan. J'ai pas vraiment fan des boîtes de chez Volkswagen. Les moteurs, ils sont efficaces, ça vraiment il n'y a pas à dire. Les châssis, sur certains modèles un peu fuyants, j'ai envie de dire. Mais vraiment la boîte, après ça c'est des détails, franchement je m'en fous un peu, je fais pas de la piste. Malgré que quand même si j'arrive à voir ça, c'est que bon, j'en vois quand même du steak sur la route. Pas ici clairement, parce que bah, elles sont pas très belles, c'est haute non plus. Mais la boîte DSG je l'aime pas, vous voyez. Donc là on est à, bon là ça va encore, on est à 55, je suis en 4ème. Mais c'est une boîte qui aurait tendance, après on est sur un Mazou, c'est une boîte qui a tendance à être en sous-régime et à passer la vitesse beaucoup plus tôt que ce qu'il faut. Et donc du coup ce qui est con, c'est que vous allez surconsommer parce que la boîte de vitesse va être dans des rapports assez bas. Donc vous allez forcer sur le moteur. C'est comme si vous vous mettiez sur les dernières vitesses de votre vélo et que vous allez voir. Enfin, en fait ça c'est la façon de penser ce que je viens de dire par rapport au vélo. C'est là où vous allez voir le couple en fait. Plus vous allez avoir de couple, donc la force aux jambes, et plus sur les hautes vitesses justement vous allez, enfin c'est ça en fait. Voilà c'est quoi le couple. Et c'est pas parce que vous avez beaucoup de couple que vous avez peu consommé sur les barrages. Mais ça c'est vrai que j'ai un grand problème avec les boîtes DSG. Et en plus de ça, je sais pas, je les trouve pas fluides. Donc moi ce que je fais, c'est que je me mets en mode sport en fait. Je me mets en mode sport et là tout d'un coup c'est un peu plus fluide. Alors forcément tu consommes plus, mais je préfère conduire comme ça. La TTRS par exemple, que je conduis quand même assez souvent, elle carrément je la conduis aux palettes, hein. C'est même pas une question de plaisir ou quoi, c'est vraiment que je préfère la conduire en palette. Alors de là à dire que j'aurais préféré en manuel, pas forcément. Ça tombe bien, c'est une bonne transition car Acram a la même, donc en phase 2 par contre avec le Virtual Cockpit de GTD donc, mais avec la boîte manuelle. Et je préfère. Après c'est quand même assez rare comme config sur les françaises, mais c'est préférable. Parce qu'encore une fois, voilà, j'ai du mal avec la boîte DSG. Je sais pas ce que vous en pensez, beaucoup de personnes ont cette boîte là. Dites-moi ce que vous en pensez de cette boîte là. Personnellement, pour avoir essayé justement les DKG et d'autres boîtes, alors par exemple celle de Mercedes aussi, franchement si je mettais un ordre d'idée, Mercedes, BM et ensuite Audi, Volkswagen en général. Donc voilà un peu mon ordre d'idée sur les boîtes de vitesse. Maintenant maintenant la puissance de la voiture. Franchement ça marche assez bien, on peut le voir tout de suite. Là je vais partir avec la première. Vous êtes prête? Coupe de Mazou. Voilà, donc le 0 à 100 clairement c'est pas, encore une fois c'est pas foufou, mais c'est bien, il y a de la reprise. Donc là par exemple on est en mode confort, enfin on est en mode D. Là il faut que je double une voiture, hop, pied dedans. Vous voyez, il y a de la reprise et ça c'est cool. Franchement, GTD, pourquoi je conseillerais? Car c'est un bon compromis entre sportivité, daily. Après daily, il faut pas faire non plus 10 km, hein. Il faut que quand même vous ayez un peu de route, genre une 25-30 minutes minimum sur un aller.
bah, c'est pas la voiture pour aller chercher son pain, c'est un diesel quoi. Je veux dire, le diesel c'est bien connu pour ne pas vouloir faire des trajets, c'est préférable de ne pas faire des trajets courts avec un diesel, voilà. En tout cas c'est un bon compromis, franchement j'aime beaucoup cette voiture. J'ai une préférence pour la GTE parce que moi je suis quelqu'un qui fait plus de ville que de campagne, mais pour quelqu'un qui est à la campagne, vous avez vu, hein, la consommation elle est pas du tout excessive. Là par exemple je suis à 60 maintenu, à 60 maintenu, et voilà je suis à entre 3 et 4 litres quoi. Bon, j'ai plus 4 litres quand même, vous voyez. Donc franchement ça consomme pas beaucoup, et puis maintenant je vais mettre à 80, je vais me stabiliser à 80 pour montrer la consommation instantanée à 80. Et là je suis sur un 5ème, consommation instantanée, je suis à, ouais pareil, 3 litres quoi. 3 litres en maintenu, entre 3 et 4 litres, voilà, on va dire 4 litres. Donc voilà, 4 litres 5 pour vraiment arrondir le chiffre. Mais vous voyez, donc sachant que le réservoir fait 50 litres, vous pouvez quasiment, je pense que, j'ai pas eu la chance de faire 1000 km dedans, mais je pense qu'on peut faire 1000 km avec un plein. Peut-être pas à 130, peut-être pas en ville, mais sur autoroute et nationale avec un bon rythme, je pense qu'on peut faire 1000 km avec un plein. Donc vous voyez, c'est quand même un bon compromis. Ça marche bien, ça a une bonne gueule. C'est assez confortable, c'est pas trop tape-cul. Alors il n'y a pas forcément de mode de conduite, il n'y a pas de bouton en sport ou quoi que ce soit, en tout cas pas sur ce modèle là. Et voilà. Bon, je pense que j'ai donné un bon avis sur la voiture. Celle d'Akram j'apprécie aussi beaucoup parce qu'elle est en phase 2, elle est encore plus belle avec ses nouveaux phares et le Virtual Cockpit, et en plus il a Apple CarPlay. Donc franchement ouais, GTD très bon compromis pour les personnes qui sont à la campagne entre guillemets, qui font de la route. GTE parfait pour la ville, parfait hybride pour les personnes qui sont en banlieue et ville, mais tu te mets en mode électrique, GTE c'est nickel. Et GTI, GTI j'ai pas à me justifier, la sportivité pure. Maintenant oui, il y a une chose quand même à dire, c'est le son. Alors oui forcément c'est pas un son de ouf, hein. Oui c'est un bruit de mazou quoi, c'est un bruit de tracteur, c'est pas foufou. Mais voilà, en tout cas c'est un bon compromis. Les amis, on va se retrouver tout de suite sur le site de Car Vertical pour vérifier l'historique de cette voiture. C'est un site qui est payant et vous pouvez vérifier l'historique des voitures qui sont à l'étranger, donc dans l'Europe et dans le monde en général, et aussi en France. Et ensuite on va se retrouver chez Ismail. J'étais un peu perturbé parce que le mec avec son gilet orange là, il m'a dévisagé, mais d'un air à se dire mais what the fuck. À chaque fois c'est avec cette GoPro sur la tête, ça me donne un air voilà quoi. Les amis, cette fois ça sera sans webcam, je suis en plein déménagement et j'ai quelques petits soucis avec la webcam. Donc on est sur le site de Car Vertical, je vous ai obtenu 20%, c'est dans la description les amis. Voici le numéro de châssis du véhicule. Je le rappelle, si vous souhaitez avoir l'historique de votre voiture, peu importe le pays, vous mettez sur la plaque d'immatriculation le VIN, ensuite vous faites vérifier et ensuite vous allez arriver, pas sur cette page parce qu'il faut entre temps payer hein, forcément. Mais voilà, alors, bon comme d'habitude, hein, c'est bien normal, pas de dommages, pas de vol, l'entretien... Je ne me rappelle plus des kilomètres qu'il y a. Mais voilà, en tout cas, le véhicule n'a aucun problème. Et je pense qu'on peut passer tout de suite à la suite de la vidéo. Les amis, on se retrouve pour l'outro de la vidéo. J'espère que ça vous a vraiment plu. Mais d'ailleurs, j'aimerais vraiment avoir un petit avis d'Ismail. Tiens, on va aller chercher dans son bureau. Parce que je pense que moi, mon avis, je l'ai dit en fin de vidéo, justement, le parfait compromis pour les personnes qui sont en banlieue, enfin, qui sont à l'extérieur, à la campagne. C'est parfait. Ou qui font de la route. Regardez, il est à bout. Quoi? C'est quoi ce trou? Je sais pas, on vient de découvrir. Ah génial. Putain c'est beau. Vous avez trouvé un puits de pétrole? Ouais. Montre. Je sais pas, on a découvert. Il y avait des cachettes secrètes sous la terre, tu vois. Alors Ismail, tu vends de la drogue? Ouais, en fait la route du Congo elle était dedans là. Merde. Ouais. Ah ouais. Heureusement on avait le camion avec le truck là, donc on a réussi à... Ah non, vous avez fait un coup de treuil là, j'ai loupé ça? Ouais, oh dommage ça, ouais. En tout cas, toi tu aimes bien les diesels? 2 litres diesel, enfin j'aime bien BTDI. les diesels. J'aime bien les diesels. Il y a des avantages, des inconvénients, mais c'est vrai que la Golf en GTD, celle-ci est particulièrement discrète dans cette config, comme ça en noir, avec des jantes plutôt sobres. Donc, la boîte auto s'y rapporte, la DSG, qui est une boîte absolument exceptionnelle. En termes de performance, tu as vu ce que c'était, hein, c'est bien. Alors moi je déteste la boîte des... En fait j'aime pas les boîtes de chez Volkswagen, j'ai trop du mal. En fait moi dans l'ordre d'idée je mets Mercedes, oui. DKG et la DSG. D'accord, bon. Je sais pas, bon, franchement j'ai trop du mal avec cette boîte. Mais après attention, elle fait bien son taf, ça je peux rien dire. Mais je trouve qu'en conduite en conduite sportive, ouais elle fait vraiment son taf. Vraiment là j'ai rien à dire. Mais par contre, en conduite urbaine, ouais, j'ai trop du mal. Ah ouais. Mais vraiment urbaine, ouais. Hein, pas campagne, urbaine. Bah, vu que moi je fais que ça, oui, c'est vrai, ouais. J'ai vraiment du mal avec cette boîte, tu vois. En tout cas, c'est la voiture passe-partout. Elle a une super belle ligne, ça tient très bien sa cote. C'est une voiture bon marché.
coûte pas très cher à l'entretien, tu as quand même 184 chevaux, donc il y a quand même du couple, ça marche bien. Ouais, 380 d'ailleurs, c'est vraiment pas mal. C'est bien, ouais. Puis voilà, après tu as tout l'équipement moderne qu'il y a d'actualité hein, dans ce genre de bagnole. Donc moi c'est une voiture qui me plaît beaucoup, je prends énormément de plaisir à rouler avec ça. Donc avec la ligne comme ça, l'échappement GTD quand même qui se démarque par rapport aux versions normales, quand même plus sympa. Donc sur celle-ci on a tout l'entretien, il y a les 4 nœuds qui sont neufs, elle est prête à partir, prête à rouler. Magnifique, c'est beau. Bon bah je pense que l'avis était plutôt bon. Les amis, n'hésitez pas, dans la description en tout cas il y a le lien de Vend Mon Auto. Sur leur Instagram c'est Vend Mon Auto d'ailleurs aussi. Le mien c'est Alpha Delta 06. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel essai. Ismaël, le mot de la fin? Salut tout le monde, merci de nous avoir suivis. Avec plaisir, salut ça.